Bien, alors comme le rappelait Luc, Noël approche à grands pas. Donc c'est un peu le rush, tout le monde s'affaire de son côté pour préparer évidemment au mieux l'événement. Et le premier impératif, bien sûr, c'est d'arriver à se retrouver en famille, avec ses proches. Et donc là, il s'agit d'aligner les planètes, ce qui est parfois un petit peu compliqué, ou plutôt aligner les agendas pour pouvoir tous se retrouver avec famille, belle famille, et famille élargie sur souvent plusieurs générations. Et donc c'est parfois un peu compliqué. Puis ensuite, bien sûr, il y a les modalités de la fête, les cadeaux ou pas les cadeaux pour les partisans de la décroissance. Il y en a. Et les menus à concocter, les choix cornéliens entre la dinde ou le chapon. Et oui. Alors toute cette effervescence, c'est à la fois très joyeux, des fois un peu stressant aussi, il faut bien se l'avouer, pour que tout soit parfait. Mais avant toute chose, est-ce que cet événement de Noël n'est pas une formidable occasion pour nous de témoigner de notre foi? Et ce matin, voilà, Luc nous a un peu invités à ça, à ne pas avoir honte d'être au Seigneur et donc d'arriver à le partager. Et Gilles a aussi prié dans ce sens. Dire avec simplicité le mystère de l'amour de Dieu, de dire ce Dieu qui prend forme humaine et qui vient nous visiter, de dire qu'il vient habiter nos vies par sa grâce, par sa lumière, par sa joie. Alors oui, mais comment s'y prendre concrètement? Témoigner, c'est pas si facile. Que dire, que ne pas dire? À quel moment vaut-il mieux écouter ou parler? Alors aujourd'hui, je vous propose un modèle du genre. Bon, c'est vraiment du très haut niveau, mais on va essayer de s'en inspirer à travers la figure de l'évangéliste Philippe et de sa rencontre, qui était a priori très improbable, avec un ministre des Finances éthiopien. Alors on lit dans Acte 8, au verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Si on commence par la fin de l'histoire, on trouve ce ministre éthiopien qui poursuit sa route, qui rentre chez lui, mais qui est profondément changé. C'est ce qu'on a chanté dans ce chant « Merci Jésus, le monde a changé ». Et pour ici, dans le cœur, la vie de cette personne a profondément changé. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il n'est plus
dans ses incertitudes, dans ses questionnements, mais il a trouvé Jésus-Christ. Et il poursuit sa route tout joyeux, vous a-t-il dit. Alors peut-être, c'est la première des choses, et celle sur laquelle j'aimerais peut-être insister, c'est ne jamais perdre de vue cette joie des cœurs renouvelée par le salut. Ça doit même être notre ligne de mire, vraiment. Quand on témoigne, alors peut-être on peut le faire à la manière d'un Noé, c'est-à-dire c'est davantage un avertissement sur le fait que Dieu est juste et qu'un jour nous serons amenés à rendre des comptes. Parfois nous sommes appelés à témoigner davantage en instruction, en explication, mais fondamentalement notre but ça doit rester la joie d'une personne qui retrouve une relation de vie avec son Créateur. Parce qu'en fait, cette relation, c'est juste le bonheur avec un B majuscule. Alors nous sommes appelés à être, chacun d'entre nous, des messagers de joie. Et ce temps de Noël, eh bien, je crois qu'il nous le rappelle vraiment de manière insistante. Alors juste peut-être dire un mot du contexte, de ce qui précède notre lecture. Le contexte général de ce livre des Actes, c'est les premiers temps de l'Église. C'est les premières semaines, les premiers mois dans ce qu'on lit qui ont suivi la Pentecôte. Tout ça se passe plutôt à Jérusalem. On a les 12 apôtres qui sont investis de toute la puissance de Dieu et de l'Esprit, des prédications qui sont puissantes, des milliers de personnes qui se convertissent, qui se font baptiser, la parole de Dieu qui est authentifiée par des guérisons, par des miracles, l'Église locale qui grandit de manière fulgurante, qui vit la communion, qui vit le partage des biens, l'enseignement des apôtres, la prière, et en même temps des difficultés qui se font jour, des persécutions de la part des autorités politico-religieuses juives, de la même manière qu'elles s'étaient, on peut dire, acharnées contre Jésus, elles vont continuer à le faire avec ceux qui l'ont choisi pour ses partisans de la voie, comme nous le lisons, ces premiers chrétiens. Eh bien, le Sanhédrin, ce tribunal juif, est toujours prêt, on le voit, à condamner avec des procès très expéditifs. Et donc, ces premières persécutions, c'est aussi l'occasion de délivrance miraculeuse, mais pas toujours. Juste avant ce passage, on trouve le martyr d'Étienne, et lui a payé de sa vie son témoignage à Jésus-Christ. Le contexte peut-être plus particulier de ce chapitre, alors je vous lis quelques versets de ce chapitre 8, le versets 3 à 8. « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. » On retrouve cette joie de l'Évangile lorsqu'il est accepté comme dans cette ville de Samarie. Comme on le disait, la persécution des premiers croyants va avoir pour effet de diffuser la bonne nouvelle au-delà des murs de Jérusalem. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur lui-même avait annoncé, promis à ses disciples. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, nous voyons ici que cette parole, cette promesse s'accomplit. Alors peut-être, pour considérer ce texte, trois moments. Philippe et son appel, ensuite un petit focus sur cet homme éthiopien, et puis finalement, comment s'organise cette rencontre entre les deux. Et voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de leçons pour moi et pour nous à travers cette rencontre. Alors, qui est Philippe ? On le voit au chapitre 6, on voit qu'il est choisi pour servir comme diacre,
Et sa mission, c'est de servir aux tables, c'est-à-dire c'est de répartir équitablement, sans doute de la nourriture ou peut-être de l'argent, tout ce qui pouvait être utile, ce dont avait besoin en fait la communauté. Mais assez rapidement, on voit qu'il est investi d'un autre ministère, qu'il est appelé à prêcher. Et c'est assez intéressant, on voit que Philippe, il switch assez rapidement de l'un à l'autre, sans trop se poser de questions. Il aurait pu se dire, bon, moi, mon travail, c'est d'être diacre, c'est pas de prêcher, donc restons-en là. Maintenant, on voit qu'il a cette disponibilité pour suivre ce que le Seigneur lui montre. Et vous allez voir, on va retrouver cela vraiment un peu comme un fil rouge. Et donc on voit que c'est l'un des premiers à se rendre en Samarie, l'un des premiers justement à répondre finalement à cet appel de Jésus d'aller répandre l'évangile au-delà de Jérusalem. Et on voit qu'il a été assez rapidement rejoint et suivi par d'autres, puisque au verset 25 de notre chapitre, il nous est dit que Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alors ce Philippe, il possède beaucoup de qualités. Des qualités spirituelles, des qualités humaines, des qualités relationnelles, des qualités aussi émotionnelles. Et la première qu'on a déjà vue, c'est que Philippe, il est vraiment à l'écoute de Dieu. Et d'ailleurs, tout commence de cette manière, avec un ange qui lui parle, qui lui adresse une mission. C'est un peu comme M, la chef des services secrets britanniques, qui donne ses ordres à James Bond, toute proportion gardée. Et alors, c'est à la fois précis et direct, mais vous aurez remarqué que l'objectif reste bien vague de ce que lui dit l'ange. Il lui dit qu'il faut se mettre en route pour le sud, sans attendre, se rendre sur le chemin de Jérusalem à Gaza. Et alors, pourquoi faire ? En fait, Philippe n'en a pas la moindre idée. En plus, le lieu est annoncé désert. C'est pas très vendeur pour un évangéliste qui était plutôt habitué aux foules, de ce qu'on lit. Alors il y avait deux routes, de ce que j'ai lu, qui reliaient Jérusalem à Gaza. Alors il y avait la route du bord de mer, qui était la plus fréquentée, et puis il y en avait une qui coupait à travers des territoires qui n'étaient pas très habités apparemment. Et donc c'est de celle-ci qu'il s'agit, c'est vraiment la plus déserte des deux pour le coup. Mais Philippe, il ne discute pas la chose. Il ne discute pas comme l'a fait un certain Moïse. Souvenez-vous, au buisson ardent, Moïse il a quand même pas mal discuté, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit qu'ici, Philippe, lui, non, il n'est pas dans ça. Il ne discute pas non plus comme l'a fait Jonas. Enfin, Jonas, il n'a pas tellement discuté, en fait, il a pris la direction inverse, il a pris la tangente, comme on dit. Non, on voit que Philippe, il se lève et il part. Voilà, sans attendre. Philippe, il est disposé à l'obéissance. Ça, c'est vraiment aussi une de ses nombreuses qualités. Et en fait, il accepte de se laisser conduire par l'Esprit Saint, même s'il ne comprend pas la finalité de sa mission. Il a une confiance totale en celui qu'il sert. Et il accepte d'être bousculé dans ses habitudes, dans ses pratiques, même dans son ministère. Et il se met en marche sans avoir la vision précise de ce qui va se passer. Alors un petit focus sur l'homme éthiopien. Parce que oui, cette route finalement, elle n'est pas si déserte que ça. Il y a une caravane avec un homme fort important à sa tête. Donc il nous est dit, c'est un haut dignitaire qui est sous les ordres de Candace. Qui est Candace ? C'est une reine, c'est la reine d'Éthiopie, il n'y en a qu'une, bien sûr. Et à l'époque, donc, c'était un royaume très important. Et donc apparemment, ça correspond à peu près, c'est au sud de l'Égypte, ce serait à peu près le Soudan actuel. Donc un petit peu différent peut-être de l'Éthiopie actuelle pour le coup. Et ce qui rend cet homme exceptionnel, je trouve, c'est pas tellement son statut social, bien que c'est vrai que ce soit d'un certain côté remarquable, mais je trouve c'est surtout sa piété. Parce que c'est un homme qui vraiment, il cherche Dieu. Ça fait aucun doute. Il y consacre son temps, son énergie, ses pensées. Vous imaginez qu'il a entrepris un voyage de près de 4000 km pour se rendre à Jérusalem, pour adorer, comme nous lisons dans son texte. En plus, c'est un eunuque. Et
il sait très certainement qu'il est privé, justement par sa condition d'eunuque, privé de culte, tout simplement. On trouve ça dans la loi juive, hein. Au Deutéronome 23, on voit que pour ces personnes-là, eh bien, l'accès à la présence de Dieu leur était juste refusé. Eh bien, son élan à cet homme est plus fort, et je crois qu'il a foi en la grâce de Dieu, vraiment profondément et simplement. Donc là, il est sur le voyage de retour, et sur son voyage de retour, il ne passe pas son temps à regarder les vaches dans les prés, comme nous quand on est en TGV, Paris-Marseille, ça peut nous arriver. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit l'Écriture sainte. Ça veut dire qu'il a toujours avec lui une Bible de voyage, enfin les Bibles de voyage de l'époque, je ne sais pas trop comment ça se présentait, mais voilà, son occupation. Et il lit à voix haute. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il déclame la parole. Moi, je le fais de temps en temps dans ma lecture personnelle, et c'est vrai que ça aide à se concentrer, puis en fait, on entend la parole. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire en communauté, en public, mais même seul, c'est une bonne technique, entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On voit qu'il lit à voix haute, on voit qu'il lit surtout avec attention, qu'il médite, qu'il se questionne sur ce qu'il lit, et il cherche vraiment, sincèrement, ce que Dieu veut lui révéler. Il n'a pas l'air non plus de craindre trop son entourage, alors peut-être que sur son char, il était certes un petit peu isolé des autres, mais peut-être pas tant que ça non plus. Et j'ai envie de dire, c'est un homme qui est vraiment tout proche du salut. Voilà. Et on commence à comprendre pourquoi, justement, le Seigneur lui envoie en service très accéléré un certain Philippe. Alors la rencontre, comment est-ce que ça va se passer ? On va regarder un petit peu ça. Alors, Philippe, il a de l'expérience, hein, mais il agit absolument pas, il ne prend aucune initiative avant que l'Esprit ne le lui indique. En voyant cette caravane, il aurait pu se dire, ça y est, j'ai la cible, hein, un Éthiopien, en plus de la chair d'un converti, voilà du nouveau pour mon palmarès d'évangéliste, hein, une nouvelle ligne au CV. Ou alors, il aurait pu être plutôt dans l'évitement, parce que cet homme, c'était un étranger, hein, en plus riche, hein, qui se débrouille avec tout son argent. C'est pas pour lui l'évangile. C'est un petit peu ce qu'avait fait, quand on lit la parabole du bon samaritain, dans un autre registre, le lévite ou le sacrificateur, qui avait détourné le regard et poursuivi leurs activités. Eh bien non, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne le feu vert à Philippe. Il lui dit, vas-y, avance-toi, approche-toi de ce char. Et d'ailleurs, à ce moment précis, Philippe, il n'a toujours pas une vision très claire de ce qu'il doit faire, mais il y va. Alors il presse le pas, il court, même, et en effet, la caravane, elle est devant lui. Ça, il faut bien aussi le visualiser. Ce n'est pas une caravane qui croise. Ça veut dire qu'il a bien fait de ne pas trop attendre pour se mettre en chemin selon ce que l'Esprit de Dieu lui demandait. Parce que sinon, la route, pour le coup, aurait vraiment été déserte. Donc il rattrape cette caravane. C'est beau, je trouve, de voir comment, en fait, c'est Dieu qui organise les rencontres, nos rencontres, qui les produit, c'est Dieu qui les supervise, et il nous invite à nous mettre en mouvement, à être utile au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et ça, c'est quelque part le travail de Dieu. Et nous, il faut qu'on se mette dans ce mouvement-là. Alors, en s'approchant du char, il entend l'Éthiopien qui lit le prophète Ésaïe. Alors là, oui, à ce moment, je pense que tout s'éclaire pour Philippe. Cette fois-ci, il a compris et il a toutes les données pour entrer en action, pour initier la rencontre. Alors, voyez un petit peu comment il s'y prend. En fait, c'est très délicat. Il fait preuve de beaucoup, je trouve, de tact. Il ne s'impose pas. Il n'est pas envahissant. Il ne saute pas sur le char pour s'y installer. « Salut mon ami, je vais t'expliquer ce texte d'Ésaïe. Bon, toi, tu n'y comprends rien. C'est normal. Tu n'es pas un aussi bon chrétien que moi. Allez, arrête ton char, mets-toi à genoux, on va régler ça. » Non, ce n'est pas ça qui se passe.
il l'aborde avec une question simple, une question qui n'est pas agressive, une question qui est ouverte. Et en fait, qui lui permet de rentrer dans l'univers de cette personne. Et ça, c'est une chose très importante pour nous, qu'est l'entrée en matière, justement, lorsqu'on est amené à témoigner. Eh bien, donc partir de la question, de l'intérêt de la personne, vraiment de sa question du moment. Et la question de Philippe, d'ailleurs, elle fait mouche. Le voilà invité sur le char, côte à côte avec le ministre. Un homme qui reconnaît en fait qu'il a besoin d'une aide extérieure, qu'il a besoin d'un guide pour comprendre ce qu'il lit. Et cet homme, il reconnaît à la fois son besoin, mais en fait, il a aussi envie de trouver des réponses. Et donc, c'est le scénario idéal pour nous, bien sûr, si on est dans cette situation. Et c'est le scénario idéal aussi, bien sûr, pour Philippe. Alors, les voilà tous deux penchés sur ce fameux texte d'Ésaïe. C'est un peu une étude biblique en tout petit comité. Et là encore, Philippe ne s'empresse pas de déballer tout son savoir, mais il prend en compte la question de son co-lecteur. En plus, ça tombe bien parce que cette question, c'est vraiment la question importante du texte. Verset 34, « De qui le prophète parle-t-il ainsi ?» Et oui, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et c'est à partir de cette question que Philippe va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que l'homme éthiopien, il venait de séjourner à Jérusalem. Donc il s'était sans doute rendu au temple. Alors il avait très certainement, ça c'est une certitude, pas pu rentrer à cause de sa condition, de son identité dans le temple lui-même. Mais il y avait, vous le savez, un parvis, un endroit qui était réservé, s'appelait le parvis des gentils. C'était donc pour les personnes non juives, les étrangers. Ils pouvaient quand même s'approcher un peu du temple, pas trop, mais ils pouvaient être là sur ce parvis. Sans doute est-ce l'endroit où cet homme s'était rendu. Et sans doute avait-il entendu parler des événements récents qui avaient bouleversé Jérusalem. Sans doute avait-il entendu parler de Jésus, de sa mort tragique, de sa crucifixion, peut-être de sa résurrection. Il avait dû entendre des avis contraires justement sur qui était ce Jésus. Est-ce que c'était un prophète? Est-ce que c'était un rabbi? Est-ce que c'était un agitateur? Et donc Philippe, il a un boulevard devant lui pour confirmer la portée prophétique de ce texte d'Ésaïe et annoncer Jésus-Christ comme le Messie, et pour inviter le ministre à l'accepter comme tel. Et c'est ce qui se passe. Alors c'est pas écrit, mais voilà, il y a ce miracle de la conversion, dans toute sa beauté et sa simplicité. Et puis, le baptême. Et là aussi, ce n'est pas Philippe qui... Alors peut-être qu'ils en ont discuté tous les deux, c'est bien possible, mais à nouveau, Philippe est juste disponible. En fait, il répond avec simplicité à la demande de l'eunuque. Philippe, il est disponible à écouter l'Esprit, il est disponible pour donner les paroles appropriées, il est disponible pour accompagner la personne jusqu'aux eaux du baptême. Et il fait ça sans jamais s'imposer. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, il laisse le jeune converti poursuivre sa route. Bon, certes, il a été enlevé, on va en dire un petit mot, mais chacun repart de son côté. Voilà. Alors c'est vrai, si on vit des situations comme celle-ci, on aime bien rester en contact avec la personne, continuer à l'accompagner, et peut-être que le Seigneur peut nous demander cela. Mais là, ici, ça ne se passe pas de cette manière. Chacun repart de son côté. Philippe est transporté, nous est-il dit, à Azote, et il y va bien mieux qu'en jet privé ou avec des bottes de 7 lieues. Non, il est pris en charge par l'Esprit de Dieu, le Seigneur en personne. Et il faut dire qu'une nouvelle mission l'attend, c'est ce qu'on trouve. Alors cette fois-ci, il va devoir longer la mer du sud au nord, nous est-il dit, de Azote à Césarée. Et pendant ce périple, il va continuer d'annoncer l'évangile de ville en ville. Et le ministre de Candace, lui, il poursuit sa route, il rentre chez lui, il rentre à la maison, tout joyeux. Et lui aussi, à sa manière, il est accompagné de l'Esprit de Dieu.
parce qu'il l'a dans son cœur désormais. Alors cette rencontre, elle est à la fois singulière, c'est à la fois une rencontre de personne à personne, peut-être quelque chose d'un certain côté, quelque chose d'intime, et à la fois il y a un environnement autour de ces deux personnes, un environnement qui entend, qui observe. Donc cette caravane, bon, on ne sait pas trop, on n'a pas les détails, mais on peut imaginer, vu l'importance du voyage et puis de la personne, il devait y avoir des gardes du corps, des intendants, des serviteurs. Eh bien, toutes ces personnes, elles ont entendu la lecture d'Ésaïe. Voilà. Elles ont sans doute capté quelques bribes de la discussion privée de Philippe et de l'Éthiopien. Elles ont assisté au baptême de leur ministre, à sa conversion au Christ. Et puis, elles ont constaté aussi l'enlèvement, la disparition de Philippe. Et donc ça, c'est un miracle, bien sûr, qui confirme justement que tout ce qui s'est passé vient bien de Dieu, que les paroles apportées par Philippe sont bien approuvées divinement. Et donc on peut retenir que l'Évangile se communique à la fois dans une rencontre intime, mais que ça peut être aussi dans un cadre plus collectif. Ici, en fait, les deux vont de pair, même si en fait on ne sait pas trop ce qui s'est passé, justement, pour quelle a été la réaction de l'entourage, cela n'est pas dit. Voilà, est-ce qu'on a répondu à notre question initiale du comment témoigner? J'espère que cet exemple de Philippe, il nous inspire. Un peu quid des outils et des techniques d'évangélisation. Il y en a d'excellents, hein, on en pratique tous, les uns et les autres, à diverses occasions. On n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, de toute façon, ce n'est pas notre sujet. Mais le plus important, c'est de savoir se mettre à disposition du roi pour annoncer son royaume, avec une vraie attitude d'écoute et d'obéissance à son Esprit Saint. C'est vrai que je discutais de ça discutais évangélisation avec Tibère, donc, qui est en région parisienne, et qui a rejoint une église tout près de chez lui, une grande église. Ça se rapproche d'une église pentecôtiste, ils ne sont pas dans la fédération, mais c'est juste pour vous situer. Et Tibère, il a très à cœur d'annoncer l'évangile, mais il ne savait pas trop comment s'y prendre. Et donc, avec cette église, justement, ils avaient des actions d'évangélisation. Alors on discute, je lui dis, ça m'intéresse, comment ça se passe, c'est quoi un peu vos stratégies? Et il me dit, en fait, on se retrouve pour prier le samedi après-midi, puis après on part sur les parkings du supermarché, puis on discute avec les gens. Et moi, je suis resté un petit peu bête, mais j'ai trouvé ça en fait tellement génial, cette simplicité. Et c'est interpellant. C'est vrai que des fois, on se fait un peu on concocte des choses très élaborées, des stratégies. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais finalement, moi ça m'a un petit peu parlé, ce témoignage de Tibère, comme nous parle, je pense, beaucoup cet exemple là de Philippe. Voilà, cette disponibilité, juste de comprendre que les personnes que Dieu veut qu'on atteigne quelque part, et c'est vraiment une grâce de sa part si on peut participer à ça, en fait c'est lui qui fait le job, qui fait le travail, qui organise tout ça. Et nous, voilà, il faut qu'on se laisse inviter par ces personnes qui cherchent Dieu, comme Philippe qui a été invité à s'approcher, à monter sur le char, invité à partager la parole, invité à baptiser. Savoir être dans le temps juste, le temps de Dieu et le temps de la personne qui va à Dieu. Et alors en nous confiant cette mission de témoin, le Seigneur nous invite à vraiment une œuvre de joie. Je voulais y revenir. Cette joie, bien sûr, de celui qui accepte le salut, comme cet Éthiopien qui rentre chez lui profondément joyeux. La joie aussi de celui qui sert, celui qui est l'instrument. Ici, il n'en est pas tellement parlé, mais il y a beaucoup d'exemples dans la parole où on trouve cela. Il y a un beau verset dans le psaume 100 qu'on a lu il n'y a pas très longtemps qui nous dit « Servez l'Éternel avec joie ». C'est à la fois un honneur et une joie de servir le Seigneur. Et puis il y a la joie de notre Dieu et de son armée céleste. Alors elle est décrite dans Luc 15, il y a plusieurs textes qui en parlent.
notamment la parabole du fils prodigue. À la fin, je vous le lis, quand le fils revient à son père, repentant, il est même prêt à servir comme esclave, il dit « Bon, j'ai tellement fait n'importe quoi, maintenant je vais faire profil bas, et même si mon père m'accepte juste pour que je travaille dans les champs avec lui, ça sera vraiment très bien. » Eh bien non, ce n'est pas l'attitude du père, de quelle manière il l'accueille les bras grands ouverts, et puis n'en reste pas là, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, on trouve c'est une image magnifique de la joie du Père Céleste quand il retrouve un de ses enfants. Et nous, on est messagers de cette joie, c'est ce qu'on peut annoncer, c'est ce qu'on peut partager. Dernière petite anecdote, c'est vendredi, je parle souvent de mon collège, je vous ai parlé du chien de la principale. Alors dans ce même collège, là, il y a un repas de Noël qui est, je suis sur plusieurs établissements, il y a un repas de Noël qui est organisé vendredi, et alors il fallait prévoir un cadeau, alors budget 2 €. C'est pas beaucoup, hein, voilà. Mais bon, on va s'y employer. Alors moi j'ai trouvé une tablette de bon chocolat ou une bonne tablette de chocolat, je ne sais pas dans quel sens le dire. Bref, je m'en suis tiré de cette manière-là. Mais nous, ce qu'on a à donner, ce que nous confie le Seigneur, ce n'est pas un cadeau à 2 €. Hein. Et il nous faut en mesurer la valeur. Alors, bon, bien sûr, ça reste au-delà de ce qu'on peut imaginer, de toute estimation. Mais on est transmetteur, on est ambassadeur d'une vie en abondance, ambassadeur d'une vie d'éternité et de proximité avec un Dieu d'amour. C'est celui qui veut habiter nos cœurs par son esprit, par sa joie, par sa paix, par sa liberté. Voilà. C'est ce que veut faire Dieu dans nos cœurs, mais dans le cœur de ces personnes qu'il saura mettre sur notre chemin, alors que le Seigneur nous y encourage, qui nous bénisse, qui nous accompagne.